Bravo WWE, vous avez réussi votre coup. Vous avez enterré la meilleure catcheuse du monde en une soirée. Quasiment une soirée. Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Petite review de NXT CW, la première du nouveau NXT, qui est déjà mort et enterré en une soirée. Non, je plaisante. Mais c'est presque le cas. Déjà, c'était un show de merde. C'était un show de merde. C'était un show, on dirait, rushé. Alors qu'ils viennent de se lancer sur la nouvelle chaîne CW, ils ont changé les couleurs et tout. Ils ont limite repris les couleurs de NXT No Mercy. Voilà, on se casse pas la tête, tac tac, le gris, le noir, le blanc, voilà, NXT brand new, le générique bof, le theme song, ouais. Et Chicago, Illinois, on commence déjà avec Shawn Michaels qui nous accueille avec le chaperon, Are you ready, blablabla. On dévoile les nouvelles ceintures façon UFC. WWE va commencer à se UFCiser. Les nouvelles ceintures NXT masculin et féminine sont vraiment... C'est vraiment le design du titre BMF de l'UFC quand j'ai vu ça. Et on commence par le premier match entre Julia et Roxanne Perez. Alors déjà, le match, il n'y avait pas de chimie entre les deux. Le match était moyen. La foule n'était pas à fond. Franchement, le public de Chicago a été très décevant. Ils ont été vraiment très décevants. Mais comment les en vouloir après ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un show, mais vraiment indigne. Indigne. Et le résultat du match, une mystérieuse femme a attaqué Julia par derrière. Alors, c'est complètement... Alors là, franchement, le finish, il est complètement ridicule. Roxanne Perez a pris la ceinture, elle veut mettre un coup de ceinture à Julia. L'arbitre fait « Non, tu peux pas, tu peux pas !» Ils discutent pendant presque 3 minutes. 3, 4, 5 minutes. Ils ont même le temps de boire un café. Bim, la meuf mystérieuse, elle arrive. Elle sort Julia du ring. Allumer une prise. Pop rock. 1, 2, 3. Victoire de Roxanne Perez. Et qui était la mystérieuse femme? J'ai cru que c'était Stephanie Wacker au début. Je me suis dit, putain. Déjà qu'ils ont merdé avec Julia, ils vont faire Stephanie Wacker le valet de Roxanne Perez. Non. Encore, déjà, une chose qui n'a vraiment encore aucun sens. Le retour de Cora Jade. Cora Jade qui revient et qui aide Roxanne Perez. Bon, ceux qui ne suivent pas NXT, Cora Jade, c'est... Je ne vais pas parler de sa réelle blessure, mais dans le kayfabe et dans la storyline de NXT, c'était la meuf qui s'était fait blesser par Roxanne Perez. Roxanne Perez qui avait complètement démoli Cora Jade. Après, vous allez me dire, oui, blablabla, allez, c'est dans le scénario et tout, mais tellement que WWE veulent trop être dans le réalisme et tout, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il doit y avoir de l'exigence. Comment se fait-il que Cora Jade revient et bim, veut refaire copine-copine avec Roxanne Perez? Si tu me l'avais amené en amont, je sais pas, tu m'avais semé des graines et tout, nanana, ok. Mais là, c'est venu brusquement comme ça, et Julia déjà, elle a perdu, et elle s'est fait passer pour une conne. Bah, voilà. Voilà. WWE, je sais pas dans quel monde ils vivent. Ils ont signé potentiellement la meilleure catcheuse du monde. Julia, c'est vraiment l'attraction du catch féminin depuis ces 2 dernières années. Bon, ceux qui suivent que WWE, ils doivent se dire, ouais, c'est qu'une japonaise comme les autres, mais non. Julia, c'est un truc de ouf. Je me souviens de ma réaction quand j'étais à NXT Stand and Deliver, et quand je vois dans le Jumbotron Julia, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, et moi je pensais qu'elle allait à All Elite, mais dès que j'ai vu Julia signer WWE à côté de Rossy Ogawa et William Regal, je me suis levé de mon siège, je me suis dit, putain, mais dinguerie! WWE, c'est encore signer des gros poissons, des free agents. Ils savent encore allonger la moula, la caillasse. Et ce que tu fais de Julia, c'est une catastrophe, parce que Julia, c'est une catcheuse avec une putain de mystique. Et là, en une soirée, tu t'as complètement tout détruit.
Déjà, on m'avait dit, ouais, mais tu râlais par rapport à TNA, nanana. De toute façon, ça va me donner raison. Ce partenariat était foireux. Ouais, mais alors, pourquoi tu critiques, nanani, nanana, George Ingress qui a perdu contre Roxanne Perez. WWE, quand même, ils ont réussi potentiellement à niquer, pour moi, les deux meilleures catcheuses du monde comme ça. Déjà, oui, Roxanne Perez, on lui a donné George Ingress comme ça. La championne NXT qui bat la championne de la TNA. Déjà que la TNA, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Norbert Feuillant qui continue à insulter la TNA. Non, mais comment ça? C'est que des champions TNA. Et là, t'as Julia qui se fait piétiner par Roxanne Perez. Je rappelle que NXT doit être le centre de formation de la WWE, le territoire de développement. C'est plus trop une brand, hein, parce qu'arrêtez de croire que NXT c'est vraiment une brand, nanana. Non. NXT c'est vraiment le centre de formation. C'est même pas la Ligue 2 comme disait notre ami Sturi. C'est même pas la R3. C'est vraiment le centre de formation. C'est les U19. Et t'envoies Julia, la meilleure catcheuse du monde, chez les U19. Première soirée, premier match, à perdre. Bravo Shawn Michaels. Bravo WWE. Déjà, ça avait bien commencé. Avec un choix de booking de merde et un match de merde. Ensuite, on passe par Wesley contre Zachary Wentz. Street fight match. J'ai même pas ressenti que c'était un street fight match. C'était gentil, voilà. Bref. Zachary Wentz a perdu contre Wesley. Un partout balle au centre. Ils avaient pourtant dit que là, ils allaient régler ça vraiment finito, terre-terre, la rivalité dans un street fight. Mais bon, je pense que ça va encore continuer. Ça va encore continuer peut-être à NXT Halloween Havoc. Cette fois-ci, ça va être vraiment last time ever. Ensuite, on a eu un Miz TV avec Tony D'Angelo au Bafemi. Tony D'Angelo est en ce moment ce qu'il représente. Il représente ce qui déconne à NXT actuellement. Déjà la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, la gênance. Si vous avez vu, de toute façon, vous l'avez vu sur les réseaux, mais la gênance que c'était quand Tony D'Angelo et Adriana Rizzo, qui, mot pour mot, reprennent la scène de la plage de Rocky 3, j'étais mal à l'aise. WWE, franchement, je sais pas ce qui se passe avec NXT. Pourtant, NXT, c'était bien et tout, mais là, en ce moment, c'est en train de s'égarer et tout. C'est pas très... C'est vraiment trop scripté, mais c'est trop scripté à mort et les matchs, ils sont pas bons aussi, hein. Et donc, pour le Miss TV, là, il était bof, hein, le segment. Mon Bafemi qui dit, non, t'as toujours peur, nanana, voilà, blablabla, je vais le battre la semaine prochaine et tout, bref. On sait que Tony D'Angelo va gagner, et il va faire Adriana, ces trucs comme ça, voilà. Voilà. Il va battre son Ivan Drago Renoir, et puis voilà, bref, Happy Ending qui va être champion nord-américain. Who cares? On a eu ensuite un match entre Fatal Influence et nos amis Jada Parker et Lola Vice. Alors, NXT, je sais pas ce qui se passe, mais déjà avant le match, il y avait même un segment backstage. Alors, mais les meufs, je sais pas qui leur écrit les segments, mais NXT, ça devient vraiment un centre aéré où il y a que des enfants de 8 ans. Tu voyais Lola Vice en train de se préparer, Jada Parker. Jada Parker dit, de toute façon, c'est moi qui vais avoir Fatal Influence, c'est moi qui m'en occupe. Non, c'est moi, j'ai pas besoin de toi. Non, mais c'est moi qui vais m'occuper de Fatal Influence. Après, il y a Kelly Jordan qui fait, non, mais les filles, calmez-vous, vous êtes ensemble, vous devez coexister contre Fatal Influence. Non, mais de toute façon, j'ai pas besoin d'elle. Les meufs, vous avez été mis en équipe, c'est bon. Pas la peine de faire de faire vos gamineries, là. Et encore, il y a les gamineries pendant le match. Déjà, parenthèse. NXT, WWE, c'est vraiment des génies en ce moment. Je sais pas dans quel monde ils vivent. Shawn Michaels, tu vois bien que tu bookes pas mal de clans chez les femmes. Pas mal de tag team. Pourquoi
pour quand même aussi occuper des Fatal Influence, des Carly Bright avec Kendall Gray, comment ça s'appelle là putain, celle qui s'est mariée là. L'autre là, la meuf bizarre là qui traîne avec Rosemary là. Bref, Wendy Chu, voilà. Ou ouais, Wendy Chu, voilà. Pourquoi tu ne ressuscites pas le titre féminin par équipe? Avec tout le potentiel que tu as chez les femmes, parce que chez les femmes, tu as Vla les clans, Carmen Petrovic avec Ariana Grace, t'as moyen, en plus, t'as fait un titre nord-américain, c'est bien, t'as encore plus solidifié mid-card, mais là, upper mid-card, en plus, t'as l'influence, c'est les meufs, on va dire, dominantes à NXT, voilà, sont 3, Annick Desmers, si tu leur avais donné les ceintures par équipe, ça les solidifierait encore plus. Là, font style, on va se diriger vers un titre nord-américain, mais qui va affronter Kelly Jordan entre les 3? Bon, hein, voilà. Après, il y en a une qui va peut-être affronter Roxanne Perez. Ça n'a aucun sens, mais bref. Revenons au match. Le match aussi était pas bon. Jada Parker et Lola Vice qui faisaient leur gaminerie pendant le match. Boum, Misko, Jada Parker qui en a eu marre. Bon allez, moi je me casse. Non, je me casse. C'est bon, j'en ai marre et tout. Lola Vice qui s'est fait niquer en 2v1. Bref, ensuite, Fatal Influence qui prennent le micro. Non, mais viens, Kelani, on veut t'affronter pour le titre nord-américain. Mais les meufs, vous êtes 3. Ça va pas poser de problème dans votre cohésion d'équipe, là, hein, les 3. Vous allez faire pierre, papier, ciseaux pour savoir qui va affronter Kelly Jordan pour les titres nord-américains. Bon, bref. Kelly Jordan qui prend le micro. Je suis pas venu toute seule. L'autre, là, les deux pains bêches, là, comment ça s'appelle, là, Bianca Belair et comment ça s'appelle, Jet Cargill qui viennent, voilà. Pour faire, voilà. Pour faire gros la foule, mais la foule n'était même pas dedans aussi. Et puis ensuite, on est passé... Le show est passé très vite, par contre. Très, très vite. Et c'était un peu inquiétant. C'était très inquiétant quand même, parce que quand je regardais le timing, je dis, attends, on a sauté des trucs, ou c'est vraiment comme ça, en fait, c'est passé très rapidement. Et ensuite, on est passé au main event, oui, main event, entre Ethan Page et Trick Williams pour le titre NXT, avec CM Punk en tant qu'arbitre. Moi, ça me gave maintenant, les special guest referees, toujours les mêmes tambouilles. 1, 2, 3, 4, non, dégage, je t'ai pas dit, je t'ai dit à 4, tu lâches la prise, compte plus vite, bref. Le match, il n'a même pas duré 15 minutes. Trick Williams encore, on a vu ses limites, et c'était pas bon, putain! Trick Williams récupère le titre contre Ethan Page. CM Punk qui met un GTS à Ethan Page pour faire popper la foule. Mais bon, bref. Que dire de ce NXT qui a été complètement raté pour la première de la CW? La nouvelle ère d'NXT commence mal et j'ai quand même essayé de ne pas m'énerver par rapport à Julia, mais c'est un manque de respect envers Julia. Je suis désolé. Pour ceux qui ne regardent que WWE, qui sont omnubilés par WWE, vous ne pourrez pas comprendre. Julia, faites des recherches, c'est qui Julia? Julia, c'est comme si, quand tu avais fait venir Shinsuke Nakamura pour son premier match contre Sami Zayn, bim, tu as fait perdre contre Sami Zayn. Alors que Shinsuke, tu savais, en plus, comme ils avaient fait les promo package et tout, Shinsuke, c'était un putain de dieu, c'était limite aussi, à cette époque-là, l'un, si c'était le meilleur catcheur du monde à ce moment-là, tu le fais venir à NXT. Bon, bref, déjà, pourquoi tu mets d'abord à NXT? Et bah, Julia, c'est pareil. Julia, t'as complètement cassé le mythe. À la limite, tu l'aurais fait venir, je sais pas, elle aurait dérouillé quelques meufs par-ci, par-là. Et aussi, au passage, Julia est déjà dans le moule WWE, parce que là, en termes de catch, là, c'était pas très stiff, hein. C'était pas, je veux dire, c'était pas très violent. Pas très violent. Je voulais vraiment quelque chose qui soit pas stiff. Et on a eu un match WWE. Ouais, elle est déjà rentrée dans le moule. En fait, ils l'ont fait venir à NXT, voilà, elle est déjà rentrée dans le moule. Et j'ai peur qu'on ne voit pas le plein potentiel de Julia. Voilà. Voilà pour cette review de NXT catastrophique. Mais vraiment catastrophique. C'est un NXT à ne pas recommander. Les matchs sont pas bons. Les show bookings sont pas bons. Et je veux pas dire que je suis inquiet pour NXT, l'avenir de NXT et tout, mais
c'est un mauvais démarrage pour la nouvelle ère. Commentez, likez, partagez, insultez si vous voulez. Et on se retrouve pour 2 prochaines vidéos. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo.